Montbéliard. Dans Bienvenue chez vous, suite de notre semaine dans le territoire de Belfort à Chaux, où les habitants parlent le patois du Rosemont. Emmanuel Sabatier a rencontré quelques patoisans du village. En compagnie du président Bernard Boss, le président donc du Club de l'Amitié, sans faire de mauvais jeu de mots, le boss finalement du Club de l'Amitié. Bonjour Bernard. Bonjour. Le Club de l'Amitié ici sur la commune de Chaux propose quoi exactement aux habitants ? Alors le Club de l'Amitié, il a 35 années, 35 années d'existence. Donc nous faisons des repas, des jeux de société, des voyages, des sorties balnéaires, des lotos, de la pétanque, enfin tout un tas de choses. Bon, des marches, voilà, j'en ai parlé, des randonnées. C'est un club très actif. Très actif. Et puis récemment maintenant depuis 5 ans, on a ouvert une autre activité, et on en ouvre un petit peu chaque année, qui est le patois. On va en savoir plus sur le patois du coin, parce qu'on ne parle pas le même patois, des fois à 2 km d'écart. Hein. Oui. Il faut se mettre d'accord, et pour ça, on est avec José et André. Bonjour. Petite démonstration du patois local, s'il vous plaît, messieurs. Oui, elle sera courte, mais il faut d'abord bien savoir que le patois dont on parle ici, c'est le patois du Rosemont, et qui est différent du patois de Belfort ou du patois de Montbéliard. Mais on arrive à se comprendre, hein, c'est pas la lutte. Alors, de quoi comme chose, hein? La piège un peu d'ibête, hein? Ah bon? Moi que te vas už deux. Oh, ben, il va bien, il suit à ravour si il y a des pchanlés. Un peu, t'en es trop va? Ah, ça, pour faire une bonne solage. Ah ben ça, ben... On a besoin d'une petite traduction. Ah oui, alors, de quoi une chose, hein, oui. De quoi on va parler? De la pluie et du beau temps? Moi que tu vas aujourd'hui. Comment tu vas aujourd'hui? Oh, ben, je vais bien, je suis allé voir s'il y avait des pissenlits. Et puis tu en as trouvé? Assez pour faire une bonne salade. Eh ben voilà. Ah ben super. Voilà, ça c'est une discussion qu'on peut avoir, une discussion tous les jours entre les habitants. C'est une langue qui se parle, est-ce que c'est une langue qui s'écrit? Le patois, autrefois, c'était la langue de tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a 150 ans, dans les villages, les gens se parlaient exclusivement en patois. Ils écrivaient en français, bien sûr, ceux qui savaient écrire écrivaient en français, mais ils se parlaient exclusivement en patois, donc c'est la langue maternelle de tout le monde qui s'est perdue aujourd'hui, malheureusement. Mais après, normalement, c'est pas une langue écrite, hein, c'est une langue orale. Quand ils écrivaient en français. C'est une langue orale, mais on retrouve effectivement le plus ancien écrit qui existe, c'est le chant du Rosemont. Donc c'est par rapport à la révolte des paysans de 1525, où il y a tout un chant donc qui est en patois. Vous êtes combien donc dans l'atelier patois de Chaux? Une trentaine, une trentaine d'adhérents. Oui. Une trentaine de patoisans. Oui, des gens qui parlent plus ou moins, mais c'est tous des gens qui sont intéressés par le patois. Il y en a qui le comprennent, mais qui ont du mal à le parler. On regroupe tout le monde. Hein. Tout celui qui veut venir écouter ou parler ou essayer d'apprendre, il est le bienvenu. Merci messieurs pour cette découverte. Merci. Et puis à bientôt.